Dans cette vidéo, nous allons voir du coup les variables structurelles. Donc auparavant, les variables conjoncturelles, c'était sur du court terme, donc des variables qui vont systématiquement être modifiées et modulées dans le temps, soit elles vont progresser, soit elles vont régresser. A l'inverse, les variables structurelles, c'est plutôt du long terme. Donc on n'a pas forcément une vision avec des chiffres où on va se dire, bah tiens, c'est plus 2%, plus 3% d'année en année. Ce n'est pas forcément l'objectif de ces différentes variables, c'est du long terme. Et c'est souvent dans le cadre d'une politique européenne, puisque la France fait partie de l'Union européenne. Donc elle est souvent dans le sens justement de la vision de l'Europe. Donc par exemple, dans les variables structurelles, vous avez l'éducation et la formation. Donc c'est quelque chose qui peut bien sûr se mesurer par des indicateurs comme le taux de détention du bac, par exemple, le taux de personnes, d'élèves qui sortent avec un bac plus 2, un bac plus 5, ou sans diplôme, souvent, c'est comme ça qu'on repère si une économie, elle est, en tout cas sur la partie éducation et formation, elle est bien ou pas. Quelle est la moyenne justement d'études faites par la population. Donc ça, c'est l'éducation et la formation. Est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit? Et justement, en termes de variables structurelles sur le long terme, on a l'objectif, bien sûr, d'avoir des indicateurs au niveau de l'éducation. On a bien sûr des objectifs de taux très importants sur la formation, le fait que l'école soit obligatoire jusqu'à 16 ans, sur tous les programmes justement pour motiver justement les jeunes à poursuivre leurs études, parce qu'on considère que le fait de faire des études leur apportera justement des connaissances supplémentaires pour avoir des postes qualifiés. Deuxième variable structurelle souvent qu'on parle, c'est le système de santé. On va analyser donc le fait de faire en sorte que une majorité de la population puisse avoir accès à la santé, à pouvoir se soigner en toutes circonstances, peu importe les revenus que l'on a, qu'on ait des faibles revenus ou des revenus élevés, tout le monde doit pouvoir avoir accès à la santé. Donc il y a des politiques liées à la santé. Vous avez aussi comme variable structurelle sur le long terme, bien sûr, c'est sur les conditions de travail. Donc bien sûr, c'est sur une vision toujours européenne. Comment améliorer les conditions de travail à travers tous les pays d'Europe, comment faciliter justement le transfert de compétences, le transfert de ses collaborateurs d'un pays à l'autre. C'est beaucoup ce qui se fait aussi, c'est d'envoyer justement un personnel d'un certain pays vers un autre pays pour apporter ses propres compétences et échanger sur ses compétences. Donc comment améliorer les conditions de travail parce que ça va être en lien tout simplement avec la santé. Hein. C'est-à-dire que si vos conditions de travail elles sont bonnes, ça veut dire que vous aurez aussi des personnes, des salariés en meilleure santé. Et donc ça permet de faire augmenter justement tous ces indicateurs plutôt qualitatifs d'une économie. Et la quatrième variable structurelle, justement, on peut en parler, donc il y en a plein d'autres. Il y a aussi par exemple la PAC, la politique agricole commune de la vision européenne, donc en Europe, pour soutenir justement l'agriculture qui peut être mise en place dans le terme de variables structurelles, dans le sens où ce sont des politiques qui sont sur le long terme. Ce n'est pas fait pour durer qu'un an ou 2 ans, c'est fait pour durer un maximum de temps possible. Et donc la quatrième variable aussi qu'on regarde souvent, c'est la capacité d'une économie à investir dans la recherche et développement, dans l'innovation, dans son système d'université et de recherche de l'économie pour trouver justement plein de nouveaux produits, plein de nouvelles techniques d'une économie.